Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de FAQ. Depuis plusieurs semaines maintenant, la tension monte entre l'Ukraine et la Russie, avec la crainte d'une invasion du territoire ukrainien par cette dernière. Et malgré les tentatives de négociations diplomatiques, la tension ne diminue pas. Pour mieux comprendre cette crise et les enjeux autour de cette dernière, je reçois Hugo Messager, journaliste de la rédaction d'Air1. Bonjour Hugo, pour remettre un peu de contexte autour de ce conflit, depuis combien de temps dure-t-il ? Bonjour Romain, alors l'Ukraine et la Russie entretiennent des relations compliquées depuis longtemps déjà qui découlent d'une histoire commune entre les deux pays. Au début du XXe siècle, l'Ukraine a également été rattachée à l'URSS jusqu'à sa dislocation en 1991 qui lui a rendu son indépendance. Donc les deux pays sont étroitement liés de par leur histoire commune et aujourd'hui les relations russo-ukrainiennes se complexifient. En 2014, le président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych a refusé de signer un accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine sous pression de la Russie qui ambitionnait un rapprochement entre les deux pays anciennement soviétiques. Et il a également décidé de relancer un dialogue actif avec Moscou, ce qui créera de nombreuses tensions chez les Ukrainiens pro-Europe. Des manifestations violentes qui ont mené à la fuite et à la destitution du président Yanukovych. C'est ce qu'on appelle la révolution ukrainienne. Le Kremlin accuse aussi régulièrement les autorités ukrainiennes qui cherchent, selon eux, à dérussifier leur pays, notamment en favorisant la langue ukrainienne plutôt que la langue russe. Après la révolution ukrainienne, un nouveau gouvernement pro-européen a été nommé à la suite, mais la Russie ne reconnaît pas sa légitimité et qualifie cette accession au pouvoir de coup d'État. Début mars 2014, le Parlement de Crimée, une péninsule du sud de l'Ukraine, a déclaré son indépendance. Et à la suite d'un référendum quelques jours plus tard, le gouvernement russe a annoncé que la Crimée faisait désormais partie de la Fédération de Russie. Ce rattachement est non reconnu par la majorité de la communauté internationale. C'est ce qu'on appelle la crise de Crimée, et de ces deux événements, donc la révolution ukrainienne et la crise de Crimée, découle la guerre du Donbass, qui est une région située à l'est de l'Ukraine, près de la Russie. Elle comporte une forte population russophone et un référendum y a également été organisé pour proclamer leur indépendance. Mais la Russie est soupçonnée de soutenir militairement ces révolutionnaires et d'y mener une guerre hybride, soit des opérations de guerre conventionnelles, donc avec des armes selon les principes bien établis de la guerre, de guerre asymétrique, donc la force armée d'un État face à des combattants avec peu de matériel, et de cyberguerre. On estime qu'aujourd'hui, le nombre de victimes au total de cette guerre du Donbass est de plus de 13 000 morts. Ce jeudi matin, Vladimir Poutine a décidé d'envoyer des troupes russes attaquer l'Ukraine. Quelle est la situation sur place au moment où l'on tourne ? Au deuxième jour de l'invasion militaire russe en Ukraine, des combats sont en cours vendredi matin dans la capitale, des explosions ont eu lieu dès l'aube, la situation peut basculer à tout moment dans la capitale ukrainienne et les combats se font également ailleurs en Ukraine. Il y a eu une tentative d'avance de la part des Russes, notamment à l'est et au sud de l'Ukraine, mais aussi des combats ardus à Kharkiv notamment et Mariupol. Mariupol est une ville bordée par la mer d'Azov à quelques kilomètres de la frontière avec la Russie. En réalité, l'Ukraine subit 3 offensives au nord via la Biélorussie, à l'ouest via le Donbass et au sud par la Crimée. Vendredi matin, Moscou annonçait d'ailleurs avoir pris le contrôle d'un canal qui permet l'approvisionnement en eau de la Crimée, à l'est de la deuxième ville du pays, Kharkiv, qui résiste malgré les bombardements. Les Russes attaquent par les mers avec des navires, au moins 13 soldats ukrainiens défendaient l'île aux serpents au large de la Moldavie. Après la fuite de nombreux habitants jeudi, le centre de Kiev, capitale forte en temps normal de quelques 3 millions d'habitants, est désormais sous couvre-feu et ressemble à une ville fantôme. Hommes en armes et blindés étaient postés aux principaux carrefours proches des bâtiments gouvernementaux. De rares passants s'arrêtaient pour échanger les dernières nouvelles alors que sirènes et explosions retentissaient dans un ciel chargé de nuages. Le Kremlin promet vendredi des répliques symétriques ou asymétriques aux sanctions imposées par l'Occident à la Russie en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine. De surcroît, Vladimir Poutine a pris la parole vendredi pour appeler les militaires ukrainiens à renverser le pouvoir en place. Il dit vouloir envoyer une délégation au Bélarus pour rencontrer une délégation ukrainienne. Nous sommes prêts à des négociations, a avancé le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov. À condition bien sûr que les forces ukrainiennes déposent des armes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi la mort d'au moins 137 de ses concitoyens depuis le début de l'invasion russe jeudi matin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé par ailleurs la mobilisation militaire générale pour contrer l'invasion russe du pays, lancée le matin même selon un décret publié sur le site de la présidence ukrainienne. Emmanuel Macron a annoncé vendredi à Bruxelles que la France allait accélérer le déploiement de soldats en Roumanie dans le cadre de l'OTAN.
En réponse à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, environ 100 000 personnes ont fui leur foyer en Ukraine et plusieurs milliers d'autres ont quitté le pays cible depuis jeudi matin d'une offensive militaire russe, a affirmé l'ONU jeudi. Enfin, la Russie a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl, site du pire accident nucléaire de l'histoire en 1986, a annoncé la présidence ukrainienne. Comment réagit la communauté internationale face à cette crise ? Alors les réactions à travers le monde sont quasiment unanimes après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine. Partout dans le monde, les États condamnent ou tout du moins s'inquiètent de la situation en Ukraine. Le président ukrainien a adopté un ton martial pour commenter l'attaque russe. Nous sommes en train de bâtir une coalition anti-Poutine, a déclaré Volodymyr Zelensky à l'issue d'entretiens avec des dirigeants étrangers. Le monde doit contraindre la Russie à la paix, a-t-il déclaré, à peine les bombardements avaient-ils commencé que Joe Biden dénonçait l'attaque injustifiée de la Russie contre l'Ukraine, le président américain estimant que le président Poutine a choisi la guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques, ajoutant que le monde exigerait des comptes de la Russie. La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine, a réagi jeudi Emmanuel Macron, en appelant Moscou à mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. À la mi-journée, à l'issue d'un conseil de défense, il a pris la parole pour promettre des sanctions fortes contre la Russie et a eu un échange téléphonique franc avec Vladimir Poutine en soirée. Nous condamnons fermement l'attaque injustifiée de l'Ukraine par la Russie. En ces heures sombres, nos pensées vont à l'Ukraine, à ces femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non provoquée et craignent pour leur vie, ont déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel dans un texte commun. Nous demanderons au Kremlin de rendre des comptes, ont-ils averti. Les dirigeants russes devront faire face à un isolement sans précédent, a de son côté déclaré à Bruxelles Joseph Borrell, chef de la diplomatie de l'UE, en soulignant que les 27 préparaient un nouveau train de sanctions qui est le plus sévère jamais mis en œuvre. La Chine a indiqué qu'elle suivait de près la situation en Ukraine, s'abstenant de condamner Moscou et appelant à éviter une escalade. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a lui averti que les Occidentaux imposeraient des sanctions massives visant l'économie russe en réaction à l'invasion de l'Ukraine, qualifiant Vladimir Poutine de dictateur. Ces tensions internationales interviennent en pleine campagne présidentielle en France. Tous les candidats ont-ils le même avis sur cette crise Ukraine-Russie ? Alors, à peine plus d'un mois du premier tour de la présidentielle française, les candidats à l'élection ont réagi à cette offensive qui devrait marquer un tournant dans la campagne. À gauche, Jean-Luc Mélenchon condamne cette guerre. À bas la guerre, scande pour sa part Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anti-capital. Candidat écologiste Yannick Jadot évoque quant à lui une agression contre la démocratie. Anne Hidalgo, maire de Paris, candidate socialiste, évoque une attaque brutale, exprime sa solidarité et son soutien au peuple ukrainien. Nous devons tout mettre en œuvre pour la désescalade, estime de son côté le candidat du Parti communiste Fabien Roussel. À droite également, les candidats condamnent l'offensive de la Russie sur l'Ukraine. Valérie Pécresse, candidate Les Républicains, réclame une réponse vigoureuse, coordonnée et sévère de la part de la France et de l'Union européenne. Condamnation sans ambiguïté de Marine Le Pen, dont la proximité avec le Kremlin est parfois pointée des doigts. Même mot condamnation de l'autre candidat extrême droite Éric Zemmour, victime quant à lui d'un bad buzz sur les réseaux sociaux, après que ses récents propos assurant que la Russie n'envahirait jamais l'Ukraine eurent été repartagés en nombre. Notons également que le renversement de situation au bord de l'Europe impacte les plans d'Emmanuel Macron, qui trouve la fenêtre se rétrécir pour son annonce de candidature. Déjà fortement consacrée à la pandémie, la campagne et plus généralement notre démocratie sont mises à rude épreuve par cette nouvelle guerre. Eh bien, merci à toi Hugo d'avoir répondu à ces questions sur ces tensions entre l'Ukraine et la Russie. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. De plus, pour suivre l'avancée de la situation, rendez-vous dès à présent sur notre site internet ar1info.fr. C'est quasiment la fin de cette émission, mais avant, il est temps pour moi de vous annoncer qu'il s'agissait de ma dernière FAQ sur AR1, puisqu'effectivement, j'ai décidé de quitter la présentation de ce beau concept afin de me consacrer à mon autre émission, à la découverte, à mes fonctions de président au sein d'AR1, ainsi que mes études. Mais pas de panique, FAQ va bel et bien continuer. Pour terminer cette saison, c'est Mai qui supplombe, vous retrouverez ici même pour de nouveaux numéros très prochainement, avant de vous proposer une nouvelle formule à la rentrée prochaine. Un grand merci à l'ensemble des intervenants qui sont venus répondre à mes questions, journalistes, avocats, médecins ou encore référents académiques. J'espère qu'ensemble, nous aurons réussi à répondre à certaines de vos questions sur les sujets que nous avons pu évoquer. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi d'incarner cette émission et de l'avoir préparée. Je continuerai d'ailleurs à le faire en coulisses avec autant de passion. Je remercie également du fond du cœur Davian Mahé à la programmation invitée,
mon binôme au sein de cette émission. Merci également à Steven Combe pour m'avoir fait confiance il y a 3 ans déjà quand je suis venu lui présenter ce projet assez audacieux à l'époque sur AR1. Je remercie l'ensemble aussi des équipes d'AR1, Dun Production et tous ceux qui s'y reconnaîtront qui permettent l'existence de FAQ. Enfin, un très grand merci à vous derrière votre écran. Merci pour votre fidélité et votre bienveillance. J'en suis sûr que vous serez au rendez-vous des prochains numéros avec Makey. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes. Merci.